Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va apprendre comment tracer une fonction par morceau dans Desmos. Donc algébriquement, une fonction par morceau, ça a l'air comme qu'on voit sur l'écran ici, puis c'est vraiment pour certains intervalles. Des fois il y a différents noms, en anglais c'est piecewise function. Dans Desmos, ils appellent ça par morceau, des fois ça s'appelle par palier ou par intervalle. Donc il y a plusieurs noms, mais essentiellement c'est que tu as différentes fonctions pour différents intervalles. Donc si on regarde notre fonction, le premier intervalle, c'est quand x est plus petit que moins 2. Donc, à la gauche de moins 2, on a une fonction linéaire de x plus 7. Donc, on a une pente de 1 pour donner l'origine de 7 quand que x est plus petit que 2. Maintenant, à x égale à 2, on a moins 8. Donc, ici, c'est le point y égale moins 8 quand x égale moins 2. Donc, on a un point à cet intervalle-là. C'est un intervalle de juste une valeur, dans le fond. Puis quand que x est à la droite de moins 2, on a 3 moins x qui est encore une fonction linéaire. Donc, si on va en ordre, on a une fonction linéaire positive, un point, puis après ça, on a une fonction linéaire négative. Donc, on va avoir un genre de v à l'envers, mais on n'est pas certain s'il se rencontre vraiment la pointe du v ou si c'est une fonction continue ou pas. Mais on va découvrir ça, on pourrait le faire algébriquement, mais on va le découvrir avec Desmos. Donc, la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'en haut à droite, dans le point d'interrogation, tu as le guide de l'utilisateur de Desmos. Puis ça, c'est un petit truc comme je vous suggère tous de lire parce que tu apprends tellement de choses en pas beaucoup de temps. Je pense que c'est 7-8 pages. Là. Donc, on clique dessus. Puis là, on voit qu'il y a par morceau. Donc, la façon de tracer une fonction par morceau, c'est vraiment de faire la condition 1, point, point, puis là, après ça, la fonction. Donc, première chose qu'on fait, c'est l'intervalle. Après ça, point, point, puis après ça, on met la fonction. Donc, première chose qu'on fait, au lieu d'y, on n'est pas obligé de faire y, on peut marquer f de x, puis je vais vous montrer pourquoi qu'on fait ça. Donc, ça dit condition 1. C'est quoi notre premier intervalle? Ben, c'est quand que x est plus petit que négatif 2. Puis là, point, point, ben, c'est quoi notre fonction? Là, ben, c'est y plus 7. Maintenant, on va à la deuxième condition, donc virgule, condition 2. C'est quand que x égale à moins 2. Point, point, c'est quoi la fonction à ce point-là? C'est moins 8. On dirait qu'il n'y a rien qui est arrivé. On n'a pas le point moins 2 et 8, mais je vais vous montrer plus tard, on peut voir. C'est juste parce qu'un point en Desmos, ça l'apparaît pas. Le virgule, puis là, on fait notre troisième intervalle, qui est quand que... Moi, j'aime ça de le faire toujours de gauche à droite. Donc, moins 2 est plus petit que x. Puis là, ça, c'est la fonction par défaut, mais nous, on veut vraiment définir une fonction qui est 3 moins x. Voilà, fait que c'est un genre de v à l'envers. Puis là, ici, tu vois qu'il y a un point. Donc, ça dit le point, mais comme on ne le voit pas, c'est juste quand on clique sur la fonction que ça met le point. Donc, je vais vous montrer pourquoi j'ai appelé ça f de x. Comme ça fonctionne, si tu mets y, là, je peux vous montrer. Si on met y, ça fonctionne, c'est la même chose. Mais je veux vraiment vous montrer l'avantage de faire f de x parce que là, on peut mettre un point A. Donc, si tu écris f de A, puis tu cliques ajoute un curseur, tu pourrais juste faire le curseur directement aussi. Mais là, remarquez que f de... Tu peux glisser, puis ça fonctionne. Donc, f de moins 2, si on le glisse, ça donne moins 8. Donc, on a vraiment une fonction définie. Aussi, je voulais vous montrer comment on peut faire un fichier. Là. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, c'est juste pour vous montrer comment le faire. Fait qu'on a un dossier, puis je vais l'appeler ça les points. Là, je veux vraiment tracer des points vides puis des points pleins. Okay? Fait qu'ici, à moins 2, moins 8, on a un point plein. Donc, on peut garder notre fonction bleue. Je veux que ça soit la même couleur. Puis, vous voyez comment il y a un point plein. Ça, c'est un point défini. Puis ça, c'est un point indéfini. Donc, on a un point plein. Puis là, je vais juste faire un dupliqué ici. Puis là, moins 2, c'est quoi la valeur là? C'est 5. On pourrait le mettre dedans nos deux expressions aussi. 3 moins 5. 3 moins 2, c'est 5. Et moins 2 plus 7, c'est 5 aussi. Donc, on a un point à moins 2, 5. Mais ce point-là est indéfini. C'est un trou à cette valeur-là. Donc, ça, c'est juste comme esthétiquement, c'est plus beau. Puis là, je peux vous montrer aussi comment améliorer la qualité de votre graphique. Tu vas dans le petit wrench, j'ai oublié le mot en français. Puis on peut nommer nos axes. Donc on nomme ça X, Y.
On peut faire des pas de 1, vu que c'est une belle petite fonction ici. J'aime ça ajouter les flèches, on n'a pas besoin du quadrillage secondaire. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Puis, dernière petite chose ici, je vais vous montrer comment faire un point variable. Donc, A, c'est la valeur de X. Puis Y, comme tu pourrais l'appeler B si tu veux, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais on va le faire. Vous voyez comment que ça, c'est la valeur de B ici. Là. Puis tu peux faire bouger le point. Puis là, ça va descendre. Boum. C'est juste très, 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 très vite. Boum. Voilà. Fait que maintenant, puis tu peux aussi mettre l'étiquette si tu veux. Tu peux faire toutes sortes de choses. Mais voilà un exemple de comment tracer des fonctions par morceau dans Desmos. C'est super utile. Juste un dernier petit bonus avant qu'on se quitte. Un autre avantage d'écrire avec F, c'est que tu peux écrire F apostrophe X, puis ça te donne la dérivée directement.